C'est la suite de Le Beuchet Savoir-faire et tradition qu'on a tourné en 2015 et c'est avant tout une comédie rurale et joyeuse d'1h41 portée par des acteurs amateurs surmotivés avec une intrigue qui tourne autour de 3 personnages qui s'affrontent pour la place du maire qui a malheureusement disparu. Je représente le POR, le Parti oligarchique pour la recherche et la culture. Notre slogan, retrouver l'appétit démocratique. Représentant le parti Sécurité, Autorité, Tasse de thé, et je souhaite remettre de l'ordre dans le village. Je représente la résistance autonome beuchéenne et notre slogan est de remettre l'église au centre du village. C'est une vallée, comme il en existe plein en France, mais c'est pas la peine d'ouvrir une carte Michelin puisque celle-là, elle n'existe pas. Principalement à Aprey, petit village de 200 habitants au sud de Langres. À peu près 40 acteurs et plus de 70 figurants. Tous bénévoles. Plusieurs acteurs ont également tenu un rôle dans l'équipe technique. Nous avons créé la compagnie cinématographique du Beuchet avec 3 objectifs principaux. Réaliser et promouvoir des films amateurs en milieu rural. Apprendre les techniques du cinéma. Favoriser les relations intergénérationnelles. Je suis dans une troupe théâtrale amateur itinérante depuis une dizaine d'années. C'est par ce biais et sur casting 2015 que j'étais enrôlé dans le Beuchet 1. Je faisais du théâtre d'improvisation à Besançon avec Charlotte, qui faisait également partie du projet d'Aurélien. C'est en octobre 2014, j'étais avec mon vélo à Poinçon-les-Feilles, et là je rencontre des jeunes adolescents avec un tout petit appareil photo qui faisaient un film, quoi. Il y a Aurélia Aubry avec qui j'ai discuté, qui m'a enrôlé en tant que figurant. Au premier casting en 2015, sans formation ni expérience, je voulais juste voir l'envers du décor. Alors je me suis proposé pour la plonge, pour les poubelles, le swing du balai-brosse. Mais j'ai quand même dû faire un essai. Et pouf, je suis devenue Roselyne. On avait de grosses améliorations à faire côté son par rapport au premier opus. Et donc du coup, on a continué à être autodidacte en se renseignant sur les techniques de prise de son. Comme matériel, on a utilisé un enregistreur numérique Tascam, un micro Rode NTG2 ainsi qu'une perche, tout simplement. Pour filmer ce projet, on a utilisé 2 appareils Canon comme celui-ci, et un stabilisateur pour rendre nos images plus professionnelles. Pendant le tournage, très sérieux. Par contre, pendant les intermèdes, très festif. Puis une ambiance vraiment détendue pendant les repas et le soir. Plus de 25 personnes tous les jours autour de la table. On a 3 ou 4 amuseurs publics qui sont toujours là pour mettre de l'ambiance. Aurélien désespérait parfois. Oh, les anciens, il n'y a pas moyen de les tenir. Le travail de montage s'est fait à distance, ça a duré à peu près 5 mois. À chaque fois qu'il y avait à peu près 20 minutes de plus dans le film, j'envoyais cela au réalisateur. Je recevais des retours afin d'aiguiller un petit peu ce qui allait pas dans sa vision. Tout cela, ça a donné à peu près 4 versions. Directeur d'école de musique, professeur de saxophone et chef d'orchestre. Comptable à la retraite. Animateur de vie locale en Corrèze. Directeur du cinéma New Vox à Langres. Cadre commercial en retraite. Contrôleur à la retraite. Je suis facilitateur d'une grande entreprise publique. Retraité de la gendarmerie. Je suis passé par une faculté d'art du spectacle spécialité cinéma à Strasbourg. Aujourd'hui, je suis au cours Florent en 2e année à Paris. Actuellement étudiant en communication, j'envisage plus tard de me spécialiser dans l'audiovisuel et ainsi pouvoir vivre de ma passion. Je suis de Bourg. Feilly Bio. Auvillers-sur-Saône. Nogent. Besançon. Noix dans le Rocheux. Après. 44 ans. Je suis le doyen de cette belle aventure. 70 ans. 25 ans. 69 ans. 19 ans. 51 ans. 69 ans. 27 ans. 54 ans. 23 ans. Eh bien, notre association, elle a déjà porté 3 projets de court-métrage. Rapace, Un rein nous sépare et Distorsion. Pour ma part, j'ai réalisé Rapace, qui est un court-métrage sur un projet éolien et les contestations qu'il peut engendrer. J'ai réalisé Un rein nous sépare, qui a la particularité d'être filmé en un unique plan de 8 minutes et entièrement éclairé en lumière naturelle.
Il suit l'histoire d'un soldat allemand à qui on a confié une mission en 1916. Distorsion, un court-métrage de 20 minutes. Donc on suit Lucas qui emménage dans un studio et il se passe des choses inquiétantes, étranges dans l'appartement d'à côté. Nous avons un projet de ciné-concert entre l'orchestre Rempart Musique et la CCB. Le but sera de jouer des musiques de films avec l'orchestre et de reproduire des scènes de ces films cultes avec la CCB et de produire tout cela dans un spectacle.